Bonsoir monsieur. Alors, on se rapproche du dessert, rassurez-vous. Et moi je me rapproche aussi du petit déjeuner où j'ai l'occasion de rencontrer pas mal d'entre vous. Mais on est là avec Pascal, et tu vas entrer un peu plus dans les détails parce que tu fais ça très très bien aux quatre coins du monde, pour vous dire qu'on vit un moment assez extraordinaire pour notre pays. Et notre agence a évidemment la mission d'emmener les PME, les ETI, les TPE à l'export, c'est-à-dire un sujet de débat, de co-construction avec le réseau des chambres de France et le réseau des chambres à l'étranger. On va y revenir demain matin. Mais on a aussi une autre mission absolument passionnante et absolument essentielle, c'est celle de l'attractivité. Et Pascal, tu vas nous dire qu'on a marqué des points formidables ces 6 ou 12 derniers mois. Absolument, je crois que, Henri, vous me parlez d'une période rare et unique dans notre existence. En fait, on est en train de devenir le deuxième devant la perfide Albion et l'Angleterre, juste derrière l'Allemagne, en matière de notre habilité à attirer des investisseurs sur le territoire national. Une croissance à 2 chiffres. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est réellement la porte d'entrée sur le marché européen. Et pourquoi c'est important? Parce que plus de 30% de nos exports sont le fait de ces 20 000 entreprises qui font aussi 20% des emplois sur le territoire français. Donc, de la même façon que tous ici, vous exportez, il faut savoir qu'accueillir sur notre territoire ces entreprises a un rôle essentiel sur le savoir, la création de richesses et le partage de celle de demain. Donc, travaillons sur les 2 sujets et bravo à vous tous pour pouvoir développer cela. On va vite donner le prix pour aller au dessert. On va dire quelque chose, on en parlera tout à l'heure, mais pour nous, ce qui est très important, et c'est notre travail quotidien, c'est que toutes ces politiques publiques, elles s'incarnent dans des aventures. Toi, tu as mené une formidable aventure comme entrepreneur, tu continues. Moi, j'ai essayé modestement de faire un certain nombre de choses aussi dans la sphère publique. À la fin, les vrais héros, c'est ce qu'a dit Henri de Castries, ce sont les gens, ce sont les entrepreneurs. Et donc, on est très heureux que vous nous annonciez maintenant celui qui a gagné le prix. Mais bien sûr, et très heureux d'accueillir notre partenaire Business France pour toute l'attractivité et l'image économique de la France. C'est tout aussi l'esprit de cette belle soirée, bien sûr, de ces entreprises, de tous ces territoires ce soir, et ce dans 64 pays, ce qui vous concerne. Mesdames et messieurs, venez ici découvrir les 3 finalistes que vous allez présenter, Myriam. Oui, car avant de savoir qui gagne, c'est un peu comme un festival de Cannes, hein, on est très suspense, donc 3 finalistes, effectivement. Kuboka Corporation, qui est une entreprise japonaise créée en 1890, une jeune fille, au départ, qui a beaucoup contribué à l'infrastructure hydraulique au Japon et qui maintenant fabrique des tracteurs, des machines pour donc l'agriculture et pour aussi le génie civil, et qui travaille sur les tracteurs de demain, les tracteurs électriques et même les tracteurs autonomes, sachez-le. Il y a aussi Première Tech, entreprise canadienne. En France, c'est Première Tech Aqua, pour la précision. C'est un des leaders de l'assainissement de l'eau, mais pour les privés non collectifs, si vous voulez. Donc, c'est les résidences principales, secondaires, les entreprises et même les petites collectivités. Et Première Tech travaille avec des fragments de coco. Et puis, il y a Cookie Group, qui est une entreprise italienne, qui, elle, fabrique des emballages alimentaires, des sacs poubelles écologiques, des housses, tout ce qui sert à ranger dans la maison. Et en France, en l'occurrence, c'est une entreprise qui a racheté Ecoplat dans l'Isère et qui fabrique donc des emballages alimentaires. Voilà pour les 3 finalistes. Donc, qui gagne ce soir ce prix? Allez, notre Sono président va molto l'annoncer. contento di parlare in italiano stasera parce que c'est en fait le groupe Cookie représenté par son président Corrado Ariardo. Buonasera Cookie Group et bravi, bravo. Donc cette entreprise a racheté, je vous le disais, Ecoplat en France en 2016. Il fabrique donc des barquettes alimentaires aluminium essentiellement sur le territoire français. Vous l'avez racheté essentiellement aussi pour à la fois fidéliser la clientèle française, mais vous étendre dans toute l'Europe, car votre propos, c'est aussi l'exportation, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bonsoir, madame, monsieur. Pardonnez mon français, je cherche d'être compréhensible. C'est la première chose, je tiens à remercier Business France, la Chambre de commerce France-Italie, et parce que les jurys aussi, qui m'ont, avec leur considération, m'ont donné l'honneur d'être ici ce soir. Cookie, c'est vrai, c'est une société italienne qui
Elle est dédiée à produire dans le secteur de l'emballage agroalimentaire et a un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros avec un petit peu plus de 500 employés. Oui, principalement en Italie, en Turquie et maintenant en France. En France, nous avons embauché il y a une année presque 20 personnes. Il sera plus de 30 entre la fin de cette année. À plus tard, j'espère plus tôt. Tout dépendra de la rapidité d'affirmer notre offre en France, qu'il n'est pas parti de zéro, parce que le chiffre d'affaires en France était déjà 10 millions d'euros. La décision a été une décision de transférer les productions de notre usine italienne à une usine qui a été implantée près de Grenoble. Mais la chose, je pense, très intéressante pour vous ce soir, c'est de témoigner que Cookie et moi, nous n'avions pas aucune intention d'investir en France. Ce n'était pas dans notre plan et ce n'était pas dans notre business, dans notre budget, pardon. Mais la considération, le support, l'attention que nous avons reçue par les institutions gouvernementales, les ministères de l'économie et des finances, Business France, Europe, BPE, qui a été avant sur le stage, et aussi par la Chambre de commerce France-Italie, ils nous ont donné la confiance, ils nous ont donné le courage de changer notre plan, d'être plus déterminés à investir à l'extérieur, investir en France dans un bâtiment qui actuellement, ce n'est pas la dérivation de l'achat d'Ecopla. Ecopla, c'était une société qui malheureusement, c'était en liquidation et nous avons acheté l'actif technique, pas les fonds de commerce. Donc, nous sommes partis de zéro il y a une année. Nous avons pris la clé de l'usine, du nouvel bâtiment où nous avons transféré toutes les lignes de production. Et maintenant, les productions sont en place et le plan a prévu une occupation de presque 50 personnes pendant les prochaines 2 années. Donc, c'est une opération de succès et, comme je dis, le mérite de ces trophées, je dois partager avec les institutions gouvernementales françaises et Business France aussi et la Chambre de commerce. Merci.